Le DCU sans Batman et Superman. Et pourquoi pas Marvel sans Iron Man, tiens. Hein? Tant qu'on y est. Ah merde. Et oui, vous l'aurez compris, mais ça y est, je consacre enfin une vidéo à DC Comics et à son univers cinématographique, puisque nous allons parler, comme pour Marvel, des sorties aussi bien ciné et séries, notamment sur HBO ou d'autres plateformes. On parlera de Batman, Supergirl ou encore Blue Beetle. Alors accrochez-vous, prenez votre popcorn et votre boisson, et on est parti. Et on commencera l'année en beauté avec le 2 mars 2022, date de sortie de The Batman, avec Robert Pattinson dans le rôle principal, et réalisé par Matt Reeves. Je rappelle qu'en plus d'être une nouvelle adaptation du personnage, il s'agit d'une nouvelle ère de Batman au cinéma, qui réunira plusieurs super-vilains, notamment Paul Dano dans le rôle du Sphinx ou de l'Homme Mystère, l'un des probablement méchants principaux du film. Et dire qu'à l'époque, il avait été envisagé de voir David Tennant dans le rôle. Il sera rejoint par Colin Farrell en tant que le pingouin, tandis que Zoe Kravitz, quant à elle, jouera le rôle de Selina Kyle, aka Catwoman. Jeffrey Wright, de son côté, jouera le commissaire Gordon. On passera ensuite direction Crypto Super Chien ou DC League of Super Pets, film d'animation réalisé et scénarisé par Jared Stern et Sam Levine, et qui se verra réunir les animaux de compagnie des héros de chez DC. Au casting, on retrouve notamment Dwayne Johnson, Kevin Hart, John Krasinski ou encore Keanu Reeves, et tout ça sort le 18 mai. On surfe en direction du 27 juillet cette fois-ci avec le film que j'attends le plus, à savoir Black Adam. C'est cette fois-ci réalisé par Raymond Gain. Alors, j'ai regardé, mais en fait le film est réalisé par John Collet-Serra. Je me suis trompé de réalisateur, désolé. Avec encore une fois Dwayne Johnson en affiche. Et l'histoire est déjà présente. Black Adam acquiert les pouvoirs de Shazam durant l'Égypte antique. Cependant, suite à l'assassinat du prince Khufu, il décidera d'utiliser ses pouvoirs à des fins personnelles et tournera mal. C'est ainsi que le sorcier Shazam décidera de l'enfermer dans une amulette dans laquelle il restera pendant plusieurs siècles. Avec un scénario pareil, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi j'attends ce film. Attends, c'est pas un peu facile d'utiliser deux fois le même nuage là? Bon, ça va, si je fais une petite imitation là tout de suite, ça arrange la chose, non? Après une longue période d'absence, l'année d'ici reprendra avec le film The Flash prévu pour le 2 novembre. André Muschietti mettra en scène le film avec Ezra Miller dans le rôle de Flash. Selon des rumeurs, non seulement le film serait accompagné du Batman de Keaton, comme on a pu le voir dans la bande-annonce, mais le film devrait également être la fin du Batman de Ben Affleck, que l'on a vu depuis Batman vs Superman. On parle également du film comme un reboot qui abandonnerait la continuité du Snyderverse, ça veut dire les films de Man of Steel jusqu'à Justice League. Alors perso, je suis pas pour, mais je ne suis ni réalisateur ni scénariste, donc à voir. Le film devait donc également introduire le multivers d'ici, et là c'est moi qui ai un peu peur. Parce que contrairement à Marvel, qui a pris plus de 10 ans pour bien introduire ses personnages, DC prend un raccourci et pour moi cela peut s'avérer dangereux. Réponse donc le 2 novembre. Allons maintenant parler aux petits poissons avec le 14 décembre et Aquaman The Lost Kingdom avec Jason Momoa dans le rôle principal et James Wan en tant que réalisateur. Cette fois-ci, Arthur Curry aka Aquaman sera sur les traces du 7e royaume de l'Empire Atlante. Cette aventure l'amènera à affronter de nouveaux Black Manta, joués par Yada Abdul Mateen 2. Je pense que j'ai écorché le nom, j'en m'en excuse. Niveau série, en janvier débarqueront les séries Naomi, Superman et Lois saison 2, Batwoman saison 3 ou encore DC's Legend of Tomorrow avant de partir avec Peacemaker. En mars, on aura les nouvelles saisons de The Flash et au printemps est aussi prévu Pennyworth et The Sandman. En automne, on aura la saison 4 de Titans et Doom Patrol ainsi que Sweet Tooth. Et enfin, niveau série d'animation, Young Justice Phantom sortira sa saison 4 également au printemps,
Sortiront aussi en 2022 DC's Hero Girl saison 2, Teen Titans Go saison 7, Harley Quinn saison 3 et enfin Batwheels. Eh bah tout de même, ça m'étonne mais il y a énormément de contenu. On espère bien évidemment qu'il n'y aura aucun rapport, restons optimistes et en attendant je reprends mon clap et je vous dis ciao amigo.